Acclame le Seigneur pour la vie de son oint. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Dis à ton voisin, quelque chose de bien va t'arriver. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Mais ces derniers temps, tout ce que je dis arrive. Et je crois que c'est une grâce. Et je veux pouvoir relâcher cette grâce sur quelqu'un ici dans cette salle. Afin que ton année 2023 se termine comme pas possible. J'entends pas ton amen. Hein. J'entends pas bien ton amen. Hein. Waouh. Waouh. Bon, en tout cas, je suis ému. Je suis ému et puis je suis un peu intimidé. Ouais. Bon, je vois beaucoup de visages que je reconnais aussi. À Kodesh, c'est pas pareil, hein. Ouais, on se voit sur les écrans. Bon, voilà moi. Voilà moi. Alléluia. Je suis surpris comme toi d'être à Paris. Voilà. Tu es surpris de me voir, non? Moi aussi, je suis surpris de te voir aussi. Donc, nous donne des surprises. On va se surprendre tout à l'heure. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. En tout cas, soyez heureux. Hein? Soyez heureux. Parce que la joie que tu vas avoir aujourd'hui, elle va durer longtemps. Ouais. Je parle à quelqu'un qui a des joies de courte durée. Après ce culte, ta joie va durer longtemps. Ça ne sera pas des joies de 2 jours, 3 jours. Et puis après, il y a la colère. Et après, tu es fâché. Pourquoi tu ne me souris pas? Moi, quand il prêche, il faut me sourire. Il faut me sourire. Sinon, tu vas m'intimider. Donc, quand tu es devant moi, il faut me sourire, pardon. Dis, il faut sourire, pasteur, pardon. Plus tu souris, plus l'onction monte. Moi, tu souris, l'onction descend. Alléluia. Mais c'est vrai, hein? C'est vrai. Quand tu prêches, quelqu'un te raconte. Je ne sais même pas s'il t'écoute, s'il est fâché. Donc, du coup, ça panique, quoi. Donc, souris-moi, ça ne va pas me paniquer. Je suis déjà paniqué. Donc, si tu continues, je ne serai pas encore paniqué. Non, tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Voilà, donc on rend grâce à Dieu pour le bishop, Fabrice Béjo. Est-ce que tu aimes ton pasteur? Alléluia. La Bible dit affectionnez vos conducteurs. Donc il faut aimer son pasteur. Alléluia. Et ma Francini. Ouais, c'est une longue histoire. Hein? C'est une longue histoire. Bon, dis à ton voisin, tu sais, je suis venu aujourd'hui, je ne sais pas s'il est venu encore, donc il faut me laisser parler. Il y a quelqu'un qui dit, mais il va prêcher à quel moment? Je vais prêcher. Pas t'inquiéter, je vais prêcher. Je peux parler? Je peux prêcher? Ça c'est pour venir ici. Les gens m'ont demandé, tu viens quand à Paris même? Ici, le pasteur moi-même me donne le go. Je vais venir. Mais il ne m'a pas donné le go. Il y a beaucoup de boulot à Kodesh. Il y a beaucoup de travail à Kodesh. C'est pourquoi je ne bouge pas comme ça. Parce que quand lui bouge, je dois être là. Oh, il bouge tous les jours. Donc c'est pourquoi je suis là tous les jours aussi.
il bouge chaque 2 semaines, chaque mois. Donc s'il bouge, je raté où? Je suis là. C'est pourquoi je ne bouge pas beaucoup. Amen. Et Dieu nous a fait la grâce quand même de... Alléluia. Alléluia. Donc elle et moi, c'est une longue histoire. Les deux mêmes. Hein. Voilà. On s'est fait. Et tu es béni aujourd'hui. Je suis tellement content pour elle. Vous ne savez pas, les challenges, les défis, les prières. Moi, je crois à la prière, quoi. Et je prie pour toi, hein. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Après ce culte tu n'avais pas encore vu de bien. Oui, quelqu'un d'ici le 24 décembre va voir quelque chose de bien. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je vais prêcher et sous la grâce du Saint-Esprit, je vais déclarer des paroles. Et sois comme un enfant. Reçois ça avec beaucoup de foi. Et tu vas le recevoir, tu vas le voir s'accomplir. Amen. Acclamons Dieu pour le pasteur Bédio Francia et son mari, pasteur Bédio. Alléluia. Amen. Oui, comme pasteur Bédio l'a dit, je ne suis pas venu seul. Le week-end dernier, avec le pasteur Mohamed, j'étais en train de célébrer mes 20 ans de mariage. Et c'est à la suite des 20 ans de mariage que Paris nous a ouvert les portes. Donc, nous sommes venus, nous sommes en lune de miel. Miel et voilà. Non, il faut laisser, tu ne connais pas encore. Le mariage est doux, hein. Moi, mon mariage est doux. Que tout mariage qui n'est pas doux dans cette salle devienne doux maintenant au nom de Jésus. Si tu parles de mariage, tu ne vas pas quitter cette salle. Parce que j'ai aimé le mariage dès que Dieu m'a marié. Si je commence à parler de mariage, on va finir ça à 20h. Tu ne vas pas te rendre compte. Dès que tu sors, même, tu as dit, il me faut me marier. Je suis de ceux qui sont en train de créer une ONG de lutte contre le divorce. Ouais. Parce que on parle de divorce, mais il n'y a pas de gens qui se lèvent pour lutter contre. Une chose d'en parler, mais comment on fait pour que ça s'arrête? Et j'ai commencé ça. Et Dieu, chaque année, me fait grâce d'éviter 4 divorces sur 5. 4 divorces sur 5. Le pasteur Mohamed m'a béni. Mon père spirituel que j'aime beaucoup, il m'a béni. Moi et ma femme. Dites-vous, Dieu va vous utiliser pour la restauration de tous les foyers. Donc, tout à l'heure, je ne peux pas partir sans bénir des couples. Je vais te saluer sûrement. Et puis c'est fini. Je ne suis pas prophète, hein. Mais là, je sens un manteau du pasteur Mohamed sur ma vie actuellement. Alléluia. Donc, vraiment, bénissons Dieu pour ma 20e année avec pasteur Mireille Kwame. Elle est pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il ne faut pas être jaloux. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Amen. Ma femme est trop jolie. Si tu veux, il ne faut pas dire Amen. Moi-même, je sais qu'elle est jolie. Voilà. Quand tu vois, tu sais. Merci, maman. Après, on ne la voit pas. Mais la caméra, viens la voir. Alléluia. On ne te voit pas bien. Bon, viens ma chérie, viens. Viens. C'est la femme la plus soumise du monde. « 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. 20 ans, c'est pas beaucoup par rapport à 50 ans.
C'est pas petit ici par rapport à 10 ans. Voilà. 20 ans. On s'est 20 ans. Je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes. 20 ans. Les 25 ans, on ira encore ailleurs. Dieu te bénisse. Amen. I love you. Alléluia. Donnez-moi amen à Jésus. Waouh. Tu t'assois déjà. C'est-à-dire, je sais, j'avais passé un séminaire merveilleux avec le pasteur Gentile. C'est un pasteur que j'honore beaucoup. C'est moi qui le reçois chaque fois qu'il vient à Kodesh. Et vraiment, chaque jour, lui et moi, on prie, il me bénit chaque jour. Je sais que vous avez reçu beaucoup. Je connais son onction. Je sais que ça a déménagé ici. Ouais, quand il passe quelque part, ça ne peut pas rester simple. Mais c'est le nom là qui te fatigue. C'est ça là, à cause de ça là, ici là. Parce que tu vas être béni jusqu'à ce que, tant que ça n'est pas encore abondant là, tu n'es pas encore béni. Chaque nom que Dieu donne affecte les personnes. Moi, j'ai donné le nom privilège au plateau. Et partout où on va, on n'a que des privilèges. Et depuis qu'on est venu, on n'est que privilégié. Là où ça ne passe pas pour quelqu'un, pour nous, ça passe. C'est ça que j'ai reçu au nom de Jésus. Toi, tant que tu n'as pas eu l'abondance, c'est que tu n'es pas encore arrivé au nom de Jésus. Même la mer ne refuse pas la pluie qui tombe du ciel. La mer ne refuse pas la pluie qui tombe du ciel. Ça veut dire que la mer même là, elle ne laisse pas l'eau du ciel. Malgré qu'elle soit remplie d'eau, tu vas rentrer dans une saison d'abondance comme tu n'as jamais vu. En tout cas, tant que tu seras ici, l'abondance est ta destination. Au nom de Jésus-Christ. Oui, je sais que le pasteur Gentile vous a béni. Je vais apporter un peu seulement. Mais si tu augmentes ton amen, j'ai apporté beaucoup. J'aime ça. Alléluia. Alléluia. Et je ne peux pas ne pas rendre grâce à Dieu pour cet homme que j'aime beaucoup. Je lui dis, si tu es ici, que tu as quelques doutes, je veux te rassurer que Vase d'Honneur est une très bonne église. Je pèse mes mots. Depuis 1998 que je marche avec Pasteur Mohamed, que je le sais, je connais l'homme. J'ai mangé avec lui, j'ai marché avec lui. On a fait beaucoup de choses ensemble. Il m'a pris, il a dit, sois mon assistant sur Kodesh. Et je n'étais pas le plus méritant en fait. Je croisais des pasteurs avant moi. Je ne sais même pas comment il a fait pour devenir même. Chaque fois je me demande même comment il a fait pour devenir même numéro 2 à Kodesh même. Je me pose la question souvent. Et quand je me mets à genoux, ma seule prière, moi je ne prie pas pour mes besoins. Seigneur, merci de m'avoir connecté à un homme qui aujourd'hui est l'un des hommes les plus influents du monde entier. Ouais, du monde entier. Bénissons le Seigneur, honorons Jésus et rendons gloire au Seigneur pour la vie du pasteur Mohamed Sanogo. Quelqu'un peut acclamer Dieu pour sa vie. Nous n'adorons pas un homme, mais nous célébrons Dieu en reconnaissant la grâce qu'il a donnée à la Côte d'Ivoire, à l'Europe, à l'Afrique, à l'Asie, aux États-Unis et au monde entier. Nous rendons toute la gloire pour un seul homme que Dieu a donné pour bénir les nations. Nous rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Pour nous qui le côtoyons, nous savons ce que Dieu a donné à l'Afrique. Oui, de loin vous le voyez, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Dieu lui a donné le pays. Et aujourd'hui, Dieu est en train de lui donner l'Afrique.
Sérieux. Quand on va dans les tours, puis on voit comment les gens l'honorent, on dit, ah, le vrai bonheur, on ne connaît pas quand c'est à côté de nous. C'est les gens du dehors qui voient ce que Dieu a donné. Nous, on est à côté, on s'en parle. C'est parce qu'on a doigt comme ça, où le chef de ta main se déplace. Il dit, hey. Nous, on dit, papa, on dit quoi? Les gens sont gardez-vous. On dit, oh, quel honneur. Et vraiment, c'est une grâce pour vous. Si Dieu vous a envoyé dans cette église, restez fidèles. Surtout si Dieu vous a envoyé. Si c'est le Saint-Esprit qui vous a conduit. Si vous n'êtes pas des mercenaires, vous êtes des vrais fils du pasteur Mohamed Sanogo, des vrais fils de l'église Vazonneur, restez fidèles et loyaux au nom de Jésus. Depuis 1998, je suis là. Je n'ai pas bougé. Il y a eu des bons moments, oui. Des mauvais moments, oui. Des jours où on te clash, oui. Je me souviens et je ne vais jamais oublier le jour où le Père m'a clashé. C'était un 31 décembre. Est-ce que je peux parler même? C'est intéressant ce qu'il dit là? Non, je continue. Si il n'est pas intéressant, il faut m'arrêter. Il faut passer, ce n'est pas intéressant, on change. C'est chic? D'accord. Non, je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Ce n'est pas quand tu m'attrapes encore. Un 31 décembre, traversé 18-19. Je ne peux pas oublier ça. J'étais le président d'organisation du plateau. Faire monter les hommes de Dieu, le pasteur. C'est-à-dire qu'il y a des jours, pourquoi je rends ce témoignage pour parler de la loyauté. La loyauté, la fidélité se mesure dans le temps et surtout dans les temps de tentations difficiles. Quand tout est beau, oui, tu es ma camarade, tu es mon ami, on est ensemble. Mais quand ça sera éprouvant, est-ce que tu seras toujours avec nous? Quand ça sera difficile, est-ce que tu seras toujours avec nous? Quand un jour, le pasteur Bédiou va te parler d'une manière dont tu n'as pas aimé, est-ce que tu vas toujours l'acclamer? C'est ça qu'on appelle la loyauté. J'ai été clashé de tous les cheveux jusqu'à la plante de mes pieds. Clashé. Non, il faut sérieux, laisse. Mais je suis resté fidèle. Parce que je sais que Dieu m'a attaché à quelque chose. Dieu m'a connecté à quelque chose. Donc, il faut qu'il arrive des temps comme ça pour éprouver ma loyauté. Je ne te parle les détails, mais je te dis, il était clashé et tout. Prends ça comme ça. Oui. Oui. J'ai dit, je vais m'asseoir. Et moi et mon ami, pasteur Eliane, on allait s'asseoir au bord de la lagune. On s'assit comme ça, on dit, attends. Nous-mêmes là-haut. Qui nous a envoyé même être pasteur, nous? On se consolait, quoi. Est-ce qu'on est obligé même de suivre, d'aller, d'être pasteur? En fait, simplement, non. Tellement c'était chaud. C'était minuit moins 15. Le pasteur monte à minuit 30. Il monte à minuit moins 30. Moi, le chef du plateau, j'ordonne que... En fait, si tu veux, j'ai donné un ordre. Et dans l'ordre, j'étais dans le temps. Donc, minuit moins 35, on fait l'évangélisation. Je donne l'ordre au pasteur qui fait l'évangélisation de faire appel, tout ça. Et le temps passe, le père arrive. Il me regarde. Il n'est pas encore l'heure. Il demande à côté, il fait que l'heure. La montre à côté n'était pas à l'heure. C'est-à-dire, moi j'ai l'heure minuit moins 30. À côté, on lui dit il est minuit moins 5. Donc, lui, il a besoin de 30 minutes pour entrer dans minuit. Donc là, le monsieur s'est levé. Il monte en chef. Et puis on se croise dans un petit couloir en deux baffes. C'est là le clashage eut lieu. Il faut comprendre. Quand il est fini, là, et puis il est monté. Quand il monte, il se rend compte que
c'est lui qui était induit en erreur et moi j'avais raison. Mais c'est déjà lâché. Et moi, j'étais au bord de la lagune. J'ai laissé tout le plateau et mon frère. Est-ce que c'est pas mieux, on va partir dormir à la maison? Ben à la fin, comme un bon papa, Gérard, viens. Oh, laisse tomber, c'est rien ça. On est ensemble. Acclame Dieu pour le pasteur Mohamed Sanogo. Waouh! Alléluia. Juste pour rassurer quelqu'un que tu es au bon endroit, au bon moment et tu es à la bonne place. Reste loyal, reste fidèle. Au nom de Jésus. Je vais partager avec vous mon partage en 2 volets. Une petite exhortation et puis des paroles, des déclarations prophétiques. Mon ami, c'est l'heure des paroles, c'est l'heure des déclarations prophétiques. Dans les temps de la fin, les gens font beaucoup d'incantations. Les gens font beaucoup de paroles de malédiction. Les gens proposent et proclament des choses méchantes et mauvaises. Alors, c'est pas parce qu'on va pas jouer, on va pas faire le malin. Nous aussi, on va contrecarrer par la bénédiction au nom de Jésus, afin que tout plan de malheur programmé contre toi, ta maison, ta famille, tes enfants, soit nul et sans effet par la parole de bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors on va élever Jésus-Christ d'abord. À lui soit la gloire. Quelqu'un peut acclamer Jésus? Non, pour Jésus là, faut pas. Soit tu l'acclames, soit tu ne l'acclames pas. Je dis célébrons celui qui m'a fait, celui qui a fait pasteur Mohamed, celui qui a fait pasteur Bédjou, celui qui a fait mon épouse. Bénissons le Seigneur. Maintenant, élevons la voix ensemble. Alléluia. Je veux t'entendre prier. Élevons la voix ensemble. Bénissons le Seigneur. Prie. Prie pour toi. Dis Seigneur, voici mon cœur, voici ma vie. Pourquoi tu es venu ce matin? Quelle est la raison pour laquelle tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Demandons au Seigneur. Parlons au Seigneur Jésus. Je veux t'entendre prier. Je veux vous entendre prier. Émerveillé, émerveillé par l'éclat. Prions. Disposons-nous. Prions. Émerveillé par l'éclat de ta beauté belle, tous les anges se prosternent, chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté belle, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté belle, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté belle, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté belle, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté belle, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous disons Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout.
tout. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Acclamons Jésus. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Acclamons Jésus. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Quelqu'un acclame Jésus. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Au-dessus de la maladie. Au-dessus de tout. Au-dessus des défis. Tu es acclamé. Au-dessus des challenges. Au-dessus de tout. Au-dessus des problèmes. Tu es acclamé. Au-dessus de nos vies. Au-dessus de tout. Au-dessus de toutes choses. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus de la maladie. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Shema le bayan de lebosa. Au-dessus de tout. Shema bayan de leba. Tu es acclamé. Shima la kende. Au-dessus de tout. Oda yanda la gala bele balale. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Seigneur, nous t'acclamons. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Shala balade le balabele balale. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Shabayan de bolo balale gala balale. Tu es acclamé. Oh. Au-dessus de tout. Shabayan de balade le balabalale. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus À de celui. tout. Oh. À celui Qui est sur le trône. et à l'agneau soit l'adoration. À celui À celui qui est sur le trône. et à l'agneau soit l'adoration. Oh, à celui, à
Aïe. Sois la gloire. Oh, à Jésus. À Jésus qui est sur le trône et À l'agneau. Sois là. Sans instrument. À Jésus. À Jésus. qui est Sur le trône. et à l'agneau. Oh, nous nous prosternons. À Jésus, à Jésus, Qui est sur le trône. Hey! et à Bayam Rouge, Balandele Bayande Rodaya. la Oh, à Jésus, à Jésus qui il est assis sur le trône à la droite de Dieu le Père. et à Il est là où il est, il intercède pour nous aujourd'hui. Comment ne pas l'adorer à Jésus? à Jésus C'est lui, est sur le c'est lui, Jésus, à la c'est lui. C'est lui qui fait toutes choses. Je ne peux rien faire sans toi, Jésus. à Jésus J'ai besoin de toi. est J'ai besoin de toi, mon Dieu. et à la Oh, viens m'aider à parler, viens m'aider à prêcher. C'est toi, Jésus. à Jésus qui Chabalélé. sur le trône Oh, et à l'agneau. Oh, à Jésus. à Jésus qui est sur le trône et à l'agneau soit l'adoration. À Jésus qui est sur le trône et à l'agneau soit l'adoration. À Jésus. À Jésus qui est sur le trône et à l'agneau soit l'adoration. À Jésus. À Jésus qui est sur le trône. Sur l'acclamation. L'agneau, soit l'acclamation. Fais monter, fais monter, fais monter. Faisons monter à celui qui est assis sur le trône. Il mérite mieux que ça. En cette fin d'année, il nous a gardés encore. Pendant 11 mois, il a veillé sur nos âmes, sur nos vies. Il ne nous a pas abandonnés. Il est resté fidèle. Quand bien même nous avons été infidèles, lui, il est resté fidèle. Oh mon Jésus, sois toute la gloire. Shabalebos. Oh Mayandele, Mayandele, Bolo Yandele. Shebala Bregada Yambolo Gadabo Kalan Balale. Oh Mayambolo Yandala Bayandos. Mayambele Balale. Eba Kote Balandele. Oh. Shebalan Badale. Oh Mayande Rokes. Oh la Yambo Kayande. Mayandele oh Maysata Yabo. Bagi Bodan Mayande Cabra. Shebalan de Boyan, Boyan de Kebres. Amayandonos. Mayandele. Oh Bales. Solave. Mayandele Kos. Mele Mayande. Ayande Kos. Mayambe Kada. Kofreka Mayados. Reba Kadaya. Oh Makabreta Kebo Shaba. Ebo Kadabo Takabreza. A la bolo Shabayande. A la benta Kabo Manayanda le bolo malandele. La landele dalalele. Chevale bale dalandele bos. Oh Mayeke Boyandala. Chebala Boyendes. Gola Bayandeles. Si tu sais parler en langue, parle en langue. Chebalambes.
Et le bon Jésus, Chebalenda Yandele. Oma Mayambo Kadayande. Parlez le micro. Chabake Balande les boss. Chebaganda les boss. Oma Mayambo Kalam. Église, église, église. Bénis ton Dieu. Église. Dis-lui merci. Église. Pas de soupir. Prions le Saint-Esprit. Prions le Saint-Esprit. Prions le Saint-Esprit. Chebale, bale, bale, bale. Chebayanda la belenda. Soyez remplis de l'Esprit. Obayande salabele. Magebo de Sambayande les bos. Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, je ne peux rien. Il est toute ma vie. Il est tout pour moi. Chebayandebo. Obana Belegata Bayande les bos. Chebayanda Kalabos. Omoyande Kamayande Kalambayandes. Chabayandes. Venga Potokas. Alamoke Pereza. Chabakadabos. Les Batakees. Chebabaye Nabalande Kebo Sabayan. Chebalabelo de Kabalandes. Chebalande Bros. Mayam Chebaladas. Père, tout ça, c'est pour nous aider à faire ta volonté. Nous avons besoin d'attendre ton go, de recevoir tes instructions. Je ne peux pas parler sans toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ce n'est pas mon église, c'est ton église. Tu bâtiras ton église. Voici, nous sommes rassemblés ce après-midi ou ce midi pour t'entendre, pour t'écouter, pour te rendre un culte agréable qui vient du plus profond de notre cœur. Délivre-nous de la superficialité. Délivre-nous du semblant et rends-nous honnêtes, vrais devant ta face. Nous ne pouvons rien te cacher, Seigneur. Tu connais les profondeurs de notre cœur. Viens ôter en nous ce qui est mal et bâtir en nous ce qui est bien. Conduis-nous dans ce temps d'exhortation et de déclaration prophétique afin que tout ce qui va être déclaré, Papa, soit sur la base de ta présence et de ton Esprit Saint. Seigneur, que ta vérité triomphe du mensonge et que la gloire revienne à Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, de m'aider, de nous aider au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne le meilleur Amen. Acclame le Seigneur pour le chantre. Que Dieu bénisse abondamment. Merci de vous laisser conduire par l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je ne donnerai pas de titre particulier à ce temps de parole, mais chacun mettra le titre qu'il veut sur son calepin. Alléluia. Amen. Amen. Je vous salue encore une fois de plus dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous croyons par la grâce de Dieu que chacun d'entre vous est béni déjà. Et maintenant, il reste la partie abondance. Et vous savez, depuis près de 11 mois, nous avons reçu. Qui a reçu quelque chose durant ces 11 mois? Qui a été enseigné? Oui. On a reçu beaucoup. Hein. On a reçu beaucoup. Et ce que je veux partager avec toi, d'accord, c'est ça. Ok. C'est comment faire en sorte que ce que j'ai reçu, je ne le perde plus jamais. Vous voyez, mes exhortations inspirées des livres du pasteur Mohamed, parce que je veux dire maintenant, c'est inspiré du dernier dévot sur la fidélité.
Mais je vais prendre un pan. Ma prière, c'est que quand nous recevons quelque chose, ça puisse durer. Parce que c'est notre problème à tous. C'est que ça ne dure pas beaucoup. Du moins, ça ne dure pas longtemps. Oui. Un message va venir. Peut-être que même, si je te demande quel était le message du mois de février, je ne suis pas sûr que quelqu'un va se souvenir. Bon, moi, je n'ai pas les 100 € du pasteur Gentilly. Il te dit en même temps. Voilà. Quand c'est pas en même temps. Voilà. Alléluia. Il m'a dit, mais les 100 € vont tomber encore. Je pose des questions, tu réponds, c'est un dévotionnel. Dis amen, très bien. Amen. Ça ne dure pas. Par exemple, on a reçu le message sur la joie, non? La joie divine. Qui a été béni par ce message? Maintenant, demande ton voisin, ta joie a duré combien de temps? C'est ça la vérité. Oh, je me souviens, je n'étais pas là, mais en esprit, je me souviens que quand il a prêché de la joie, on était tous ici joyeux. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, un bonbon est arrivé. Bon, excusez-moi, je ne sais pas si on va se comprendre. Parce que moi, j'ai les mots nouchi. Donc, si quelqu'un dit un mot qui ne comprend pas, tu lèves ton doigt. Là, je saurais que je dois traduire ça en français pour toi. Un bang-bang. Qui veut un bang-bang? Qui veut un bang-bang? Un bang-bang. C'est-à-dire une situation difficile ou une épreuve. Voilà. Donc, quoi? Un incident. Mais un incident bizarre. Ce n'est pas un incident simple, mais un incident heureux, mais un incident bizarre. Bang-bang. Dis bang-bang. Voilà. Ça peut vouloir dire quelque chose dans une ethnie, hein? Alléluia. Quand c'est survenu, ta joie est partie. Pourtant, en février, tu as pris une décision. Moi, là, après ce message, je décide. Je serai toujours joyeux. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, bon, est arrivé. Ta joie est partie. Pourquoi c'est parti? Voici l'objet de mon invitation. Pourquoi ce qui est semé de si glorieux, de si puissant, de si bon dans ma vie ne dure pas longtemps? Que ta joie dure longtemps après ce message au nom de Jésus. Que les bonnes choses qui ont été semées dans ta vie durant toute cette année 2023 durent longtemps, 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 longtemps. Le plus longtemps que possible. Donnez-moi amen. Écoutez-moi très bien. Est-ce que Jésus est insensé? Non. Comment peut-il nous dire d'être toujours joyeux quand lui-même il sait que en France ici, c'est dur? Comment il peut nous demander d'être toujours joyeux quand il sait que le voisin qui est à côté de moi peut m'énerver d'un moment à l'autre? Oui, donc ça arrive. Les tentations d'énervement, voilà, la police qui t'énerve, les papiers qu'on t'envoie qui t'énervent. Il y a beaucoup de raisons pour s'énerver et vraiment se fâcher même toute une journée. Alors, Jésus est-il insensé en disant ça? Non. C'est-à-dire, si Jésus a dit une chose, c'est que ça peut se faire. Maintenant, toi, tu dois dire, Seigneur, comment on fait pour être toujours joyeux? Comment on fait pour être toujours en paix? La paix divine, c'est l'un des messages qui m'a plu le plus. En tout cas, tout m'a plu, mais la paix, non, c'est merveilleux. La patience, là, je tombais des nues. Quand j'ai lu le dévot sur la patience, et comment un homme peut avoir une révélation comme ça? Makro Tumiro, Anak, Arek, Tarek, quoi encore? Anouché. Hein? Non, je fais ça pour que tu te rappelles un peu quoi. Hein? Et quoi encore? C'est ma manière de prêcher. Hein? Quand je prêche, je pose des questions comme ça et puis voilà, on avance. Anav. Qu'est-ce que tu as marqué toi? Anav? Anoché. Mako Tumeo. Et puis il y a quoi? Arek. Et quoi encore? Il y avait 6. C'est patience.
6 formes de patience. Et j'ai dit, Seigneur, moi j'ai lu la patience depuis que je suis converti en 98. Mais je ne savais pas qu'il y avait nous dans patience. Tu comprends ça? Ça dit que j'ai lu, mais attends, comment c'est doux ce message? Et depuis que je suis décidé. J'avais décidé d'être patient. Mais j'ai complété ma décision de patient. Et j'ai compris pourquoi je dois être toujours patient. Et je suis toujours patient. Et puis ma patience a augmenté parce qu'en 20 ans de mariage, si tu n'es pas patient, dis à un voisin, mariage rend patient. La vraie patience, la patience parfaite se perfectionne dans le mariage. Ouais, donne un bon amen. C'est vrai ou c'est faux? On se communique, non? On sait. Sans trop parler, tu sais. Tu deviens patient sans parler. Sans trop prier. Sans jeûner même. Ça se fait tout seul. Tu veux pas. Tu as patienté. Qui me comprend? Est-ce qu'il y a un homme qui me comprend ici? Les hommes qui me comprennent, levez les mains voir. Il y a beaucoup ici, hein? Que Dieu nous aide, nous tous. Alléluia. Comment je fais pour garder cela pendant longtemps? Comment je fais pour qu'un message pour lequel j'ai pris une décision, j'ai dit, qui a déjà pris une décision? Excusez-moi, mais tu as beaucoup levé ta main. C'est comme ça que je prêche. Oui, on a tous pris ici, un jour de notre vie, une décision. J'ai décidé, après ce message-là, de changer. J'ai changé. Ah, on est nombreux, hein? Un mois après, cette décision est revue à la baisse à cause de ce qui s'est passé pendant ces 1 mois. Après ce message, tu seras dangereux. Ce que tu reçois dure longtemps. Ce que tu reçois dure longtemps. Ce que tu reçois dure longtemps. Et comme j'aime la Bible donne réponse à toutes les questions du monde. Ouais. La Bible, c'est terrible ça. Comment un livre si puissant peut être négligé par des humains alors que toute la solution de ta vie est dedans? Tu cherches, tu trouves. 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 Quiconque cherche, trouve. C'est la Bible. Amen. Luc chapitre 8, verset 13. On nous explique cela. Ceux qui sont sur le roc, c'est-à-dire ce sont ceux, Luc chapitre 8, verset 13, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, on peut lire ensemble? Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Reçois la parole avec joie. Le mot mais, le petit mot là, on dirait maïs. Hein? Mais on dirait maïs. Mais c'est un mot qui existe plus de 1000 fois dans la Bible. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Mais, ils n'ont point de... Ils croient et ils succombent au moment de la... Voici, nous tous on se trouve. On croit tous pour un temps. Parce que quand une parole est prêchée comme ça, le nombre de prédications que tu as reçues durant cette année 2023, tu l'as reçu avec beaucoup de joie. Tu étais content, tu étais heureux. Waouh! Quel message! Ma copine, aujourd'hui là, c'était... Le pasteur a tué, le pasteur a donné, le pasteur a gna-gna-gna, le pasteur a gna-gna-gna, tout ça t'a dit. C'était lundi. Mardi. On passe ensemble. Mercredi. Jeudi, Bang Bang est venu. Et quoi? Il y a entendu un nom là? Non, il y a un nom dangereux aussi. Hein. Quoi? Ban quoi? Ban ou hein? Ça, tu viens d'arriver.
Ça, c'est le nouveau nom du dictionnaire. Ça c'est tout frais. Hein? Ça, c'est 2020. Baoua. Dis, va dire Baoua. Ouais. Non, la Côte d'Ivoire, excusez-moi. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Voilà, faut pas être jaloux. Faut pas te fâcher contre moi. Hein? La Côte d'Ivoire, le meilleur pays au monde. C'est un nom. C'est moi qui le dis. Je n'ai pas dit que c'est moi. Ici, là, c'est dangereux. Ici, on ne parle pas trop. Il faut que quitte ce pays avant de partir. Il croit pour un temps. Quand vient la tentation, il succombe. Pourquoi? Tu comprends en français? Parce qu'ils n'ont point de racines. C'est-à-dire, tout message que tu vas entendre, toute parole que tu vas entendre, tout ce que tu vas entendre de bien que tu reçois, peu importe la manière dont tu vas recevoir ce que tu entends, si tu ne prends pas de racines, ce que tu as entendu ne va pas durer. Et j'ai compris par ce message pourquoi beaucoup de chrétiens ne changent pas. Parce que je vais t'expliquer, qu'est-ce qui fait la transformation d'un chrétien? C'est la transformation de son caractère. Quand tu es sauvé, ton esprit est sauvé. Ton esprit a reçu le Saint-Esprit. Mais le problème de nous tous ici, c'est le caractère qui se trouve dans l'âme. C'est pourquoi tu peux voir un chrétien grincheux pendant des années. Il dit, mais comment un chrétien peut être grincheux? Mais qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il entend? Il entend qu'il faut être en paix. Il entend qu'il faut être joyeux. Il entend qu'il ne faut pas te mettre en colère comme ça. Il a entendu. Mais il n'arrive pas à être transformé parce que quand il entend, c'est une semence. Mais il ne prend pas de racines. Raison pour laquelle, quand vient la tentation, il succombe toujours. Et les chrétiens succombent toujours aux tentations parce qu'on ne prend pas le temps de prendre racine. Sinon, on va juguler ici. Oh, amen, yes, prêche. Tout ça, on connaît ça dans les églises évangéliques. Les chrétiens évangéliques sont les super. On sautait, crier, moi, amen. Sauter, crier, amen. Sauter, moi, crier, amen. Mais pas de changement. Dieu n'est pas venu nous voir sauter, crier, amen, amen. Dieu est venu pour que nous soyons transformés. Et la transformation se fait par le fait que quelqu'un reçoit une parole, même si ça avait joie, même si ça avait tout ton amen. Si tu ne prends pas racine après ce que tu as reçu, ton amen va durer qu'un temps. Et tu ne peux pas changer. Donnez-moi amen. Donnez-moi amen. Nous ne transformons pas transformés parce qu'on ne prend pas racine. Et plusieurs passages des Écritures parlent de la racine, qui est l'élément qui permet à toute personne d'être transformée. Donnez-moi amen à Jésus encore. Alléluia. La Bible nous compare, nous tous, à des arbres. Oui. Qui voit ça? Qui connaît ça? Qui sait ça? Qui a déjà vu un passage comme ça? Il y a plusieurs passages. La Bible compare les humains à des arbres. Il est comme un arbre. Heureux quoi? L'homme. Ça, c'est quel psaume d'abord? Non, moi je vais te challenger ici. Hein. C'est quoi psaume quoi? Après du verset, qui connaît par cœur? Un dévotionnel, mais pas 100 €. Psaume, oui, après du verset 1, on y va ensemble. Si tu veux, ton voisin va chuchoter, mais ce n'est pas grave. Hein? Heureux l'homme qui ne... Ouais, allons-y. Là, comme, faut nous aider. On y va, bon. Là, comme tu as aidé, après tu fais une offrande dans la com. Heureux l'homme qui quoi? Ne marche pas selon le conseil des... Qui ne s'arrête pas sur la voie des... Qui ne s'assied pas en compagnie des... Il est quoi? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de... Qui la médite jour et... Il est comme quoi? Il est comme quoi?
Donc l'homme est comme un arbre. Donc la Bible compare les hommes comme à des arbres. L'homme est comme un arbre planté. Donc celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, ne marche pas les pécheurs, qui prend son plaisir dans ce qui est écrit et qui prend racine, qui l'a mis jour et nuit, il devient comme un arbre. Planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh, donne un bon amen. Que ton feuillage ne se flétrit point au nom de Jésus. Que votre feuillage ne se flétrit point au nom de Jésus. Que ton feuillage ne se flétrit point. Alors, les feuillages peuvent flétrir si l'arbre n'est pas planté, enraciné près d'un courant d'eau. Nous sommes en hiver, non? Chez nous, on dit il fait froid. On voit les feuillages, non? Ils sont en train de quoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau où l'arbre peut puiser pour vivre. Un homme sur la terre ne peut pas vivre heureux s'il n'est pas planté en puisant sa source dans les eaux de la parole de Dieu. La Bible que tu tiens là, ce sont les eaux de ta vie. Ce sont les eaux de ta vie. On peut être bon chrétien, mais écoute, si tu n'es pas planté près d'un courant d'eau, tout ce que tu vas faire ne va pas réussir forcément. Ça va réussir un peu, mais tout ne va pas réussir. Il dit, la Bible ne ment pas, il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'il est planté quelque part. Tout ce qu'il fait, et son feuillage, et ses fruits, ça ne pourrit jamais. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Que tes fruits ne pourrissent jamais. Que tes fruits ne pourrissent plus. Que tes fruits ne pourrissent plus. Que tout ce qui émane de toi soit permanent, jour au jour, jour de jour, jour en jour, jour en jour, au nom de Jésus. Donnez-moi amen. Donnez-moi amen. Alors, peut-être pour mieux comprendre ce que je dis, je ne vais pas être long, donne-moi l'image de l'arbre. L'arbre qui prend ses racines. Tu vas comprendre quelque chose. Parce que pour mieux comprendre, il faut comprendre l'arbre lui-même. Voilà. Voici une image d'un arbre et de ses racines. Si tu comprends ça, tu vas comprendre ce qu'il te faut toi pour que tu sois toujours en paix, toujours joyeux, toujours patient, toujours bon. Que le fruit de l'esprit là soit toujours manifeste en toi au nom de Jésus. Et ça peut rester tout le temps. Parce qu'il y a un mensonge, il y a un mensonge diabolique qui va nous faire croire qu'on ne peut pas être toujours joyeux, on ne peut pas être toujours en paix, on ne peut pas être toujours bon. Il y a des jours où il faut être méchant un peu. Ça, c'est le diable. Oui. Et il y a des chrétiens qui acceptent ça. Parce qu'ils acceptent une mauvaise parole. Une mauvaise semence produit un mauvais caractère. Une bonne semence produit un bon caractère. Alléluia. Regardez-la bien. Est-ce que vous voyez quoi? Qui voit quoi? Tu vois combien de choses ici? On peut identifier cette image en deux grands groupes. Il y a quoi? La racine et... Comment est le feuillage? C'est merveilleux. C'est beau. C'est beau. Et comment est en bas? C'est pas trop beau, hein? Mais c'est là, c'est ici, tout le travail du chrétien se passe. C'est ici. Toi, je te regarde comme ça, je ne te connais pas. Mais je peux sentir si tu es bon à cause de ce qui est ici, la sortie. On les reconnaîtra. Mais le fruit dépend.
Et on explique que comment les racines poussent. Les racines poussent quand il y a un temps de pression où l'arbre a besoin d'eau pour vivre. Donc, l'arbre va aller chercher dans les profondeurs du sol. S'il n'y a pas d'eau naturellement pour arroser, l'arbre va aller chercher dans les profondeurs et dès qu'il trouve l'eau la monte dans ses racines et l'eau se transforme en sève et qui va rentrer ici comme ça. Et la sève va commencer à partager la vie aux branches. Et les branches vont donner des fleurs et les fleurs vont donner des fruits. À partir de ce qui se fait dans les racines. Est-ce que vous savez ici que ici où nous sommes, il y a de l'eau en bas? Si on creuse, je ne sais pas combien de mètres, on va trouver de l'eau. Bon, nous, c'est laver l'eau de pluie. Qui a déjà fait ça? Il n'y a pas de honte ici, mon ami. Même si tu es en France, oh mon ami, c'est ton passé, c'est pas grave. Qui connaît le pluie? Les vrais Africains. Un vrai Africain connaît le pluie. Bon, je n'ai pas été force africaine. Hein. Mais le puits, là, ça dit, peu importe l'endroit où tu vas te trouver sur la terre, si vous creusez en profondeur, vous allez forcément trouver de l'eau. Et c'est ce que la racine fait. La racine va chercher de l'eau. Quand elle trouve de l'eau quelque part, elle absorbe l'eau là. Et puis ça monte, et quand elle rentre ici, ça se transforme en sève. Et ça rentre, et les sèves se partagent dans les branches, et les branches commencent à avoir des fleurs, et les fleurs ont des fruits. Donc, ce travail permanent de la racine fait que l'arbre sera toujours fructueux. Un chrétien, de même, qui est comme un arbre, doit creuser dans la parole jusqu'à toucher l'eau de la parole. Et par exemple, écoute-moi très bien. Par exemple, tout simplement, prenons la joie. Reçois la joie. Amen. Recevez la joie. Amen. La joie divine, c'est comme ça. La joie divine, c'est comme ça. 4 clés pour recevoir la joie divine. Tu notes. Quand tu as reçu comme ça, pour que cette joie que tu viens de noter, les 4 éléments, les 12 clés, les 15 clés, tout ce que tu as noté là, ça reste longtemps. Après la réception de la semence, il dit, j'ai cru pour un temps. Mais quand vient la tentation, je succombe. Oh, il y aura toujours une tentation. Parce qu'il y a un tentateur qui existe depuis 2000 ans aussi. Donc le tentateur, il tente. Donc il va te tenter. Des tentateurs seront toujours là. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui sera exempt de tentation. Il faut te détromper. Alors, la tentation vient. Mais comme tu as reçu la parole avec joie, et tu as commencé à prendre racine. Comment on prend racine? J'explique ça à une soeur qui n'arrive pas à être douce. Je dis non, on t'a expliqué la douceur, non? Elle dit oui, je comprends la douceur. Je sais que la douceur c'est important, mais j'y arrive pas. Je lui dis non, c'est parce que tu as reçu la douceur avec joie, mais tu n'as pas pris racine dans la douceur. Il y a une eau dans la douceur que tu dois aller chercher. Oh, là, je suis profond maintenant. Là, je suis profond. Là, c'est plus profond. Les chrétiens profonds comprennent ce que je dis. Il y a une eau pour la douceur. Il y a une eau pour la joie. Il y a une eau pour la paix. Il y a une eau pour l'amour. Il y a une eau. Quand je parle d'eau, je parle de parole. Mais pas de parole logos. Mais c'est un réma. La parole révélée. Tant que tu n'as pas trouvé la parole révélée sur la douceur, ta douceur ne peut pas durer. C'est le jour. Tu vas rentrer dans la profondeur. Tu vas chercher douceur, 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 jusqu'à ce que tu touches l'eau. Quand tu as touché l'eau, on n'a pas besoin de t'enseigner 2 fois. C'est-à-dire 10 fois que tu as trouvé le réma là. C'est instantané dans ta vie. La puissance de la parole va faire son travail. La puissance du réma va commencer à travailler toi seul. Ça rentre. De même pour l'arbre, c'est la sève. Pour nous, c'est l'âme. L'âme qui est le sang de la vie. La parole va rentrer. Douceur, douceur, douceur. Et ça va commencer à porter du fruit. Et du coup, tu deviens doux. Sans effort. Sans effort.
Tu ne te forces plus pour être doux. Mais parce que l'arbre est enraciné dans la douceur, elle ne peut que porter le fruit de la douceur naturellement. On ne force pas pour vivre la vie chrétienne. Le Saint-Esprit est assez puissant pour nous transformer. Mais c'est parce qu'on ne cherche pas le réma de ce qu'on veut être transformé. C'est pourquoi notre transformation ne dure pas. Une fois que tu as trouvé le réma, c'est fini. Je ne fais plus... Écoutez-moi très bien, je ne mens pas. Je ne fais plus d'efforts. Je ne me force pas pour pardonner. Parce qu'un jour, j'ai dit, attends, est-ce facile de pardonner? Non, c'est un don le pardon. Je ne peux pas me concentrer. Il faut que Dieu me donne ça. Mais je suis allé chercher dans la parole. J'ai dit à ma femme, tu veux quoi? Elle dit, non, je dois pardonner. Alors je cherche. Pardon. Je pardonne. Heureux l'homme qui ne s'assied pas, mais qui la médite jour et nuit. Il est comme un plan. Donc, à force de regarder, pardon, je réfléchis, pardon, je me dis pardon, je cherche pardon, je cherche le réma de pardon. Une fois que je l'ai croisé, je sens dans ma vie la puissance du Saint-Esprit monter. Et puis, une fois que c'est fait, mon ami, est-ce que Jésus-Christ se concentrait plus pour vivre la vie? Naturellement. Pardon. Naturellement. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la révélation de ce qu'il faut pour pardonner. Nous, au contraire, si je prêche le pardon ici, nous allons pleurer. Mon âme est touchée. J'arrive pas. Mon ami, ça ne va pas durer longtemps. Mais ça, c'est l'émotion. Mais tant qu'après ça, tu ne vas pas creuser pour prendre racine, tu ne pourras pas toujours pardonner. Et quand la tentation va venir, tu vas succomber. Voici le secret. Et pourquoi les chrétiens retombent toujours à des choses qu'eux, ils espèrent. Mais l'espérance, c'est une semence. Après l'espérance, la semence, qu'est-ce que tu fais comme exercice? L'arbre creuse. La parole est bien. Le problème, ce n'est pas la parole. Parce que la parole est une bonne semence. Et tout ce qu'on dit, c'est toujours bien. Tant que c'est la vérité, c'est bon. Mais moi, ma vie ne change pas. Malgré un si bon message. Il y a des messages, quand tu entends, tu te dis non. Si quelqu'un entend ce message-là, c'est fini. Normalement, il doit changer. Mais il ne change pas. Parce qu'il ne prend pas racine. Il croit avec beaucoup de joie. Et pour un temps. Ça peut être 2 mois. Ça peut être 1 jour. D'autres mois, ça dure. Qui a été joyeux pendant longtemps? Qui a dépassé déjà 1 mois de joie? 1 mois sans se fâcher. Voilà. J'ai dit 1 mois sans s'énerver. Là, je pense qu'il peut donner 100 €. Hein. Bon, c'est le passé qui paye. 1 mois sans s'énerver. Levez les mains, voir. Je vais voir les dangereux mots. Tenez-vous debout. Je vais voir. 1 mois sans s'énerver. Devant Dieu, devant les hommes et devant les anges. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est l'enracinement qui produit ça de manière naturelle. C'est pas naturel. C'est pas naturel. La vie chrétienne n'est pas naturelle. La vie chrétienne, elle est spirituelle, elle est surnaturelle. Et tout ce qui se produit est surnaturel. Les faits qui se passent dans ma vie au travers de l'enracinement n'est pas naturel. C'est surnaturel. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas expliquer tout ce que Dieu me demande. Alors, j'ai décidé d'être fidèle dans ma dîme. Bon, c'est un sujet, c'est pas bon. Quand vient la tentation, et le pasteur a prêché, fidèle. Aujourd'hui, bon, ok, ma femme chérie, on va être fidèle alors dimanche. D'accord? Ok? Le mois qui est arrivé là, il y a les dépenses, il y a les allocutions, il y a les. Est-ce qu'on ne peut pas reporter la dimanche? Est-ce qu'on peut voir ça après? La tentation de la pression,
en train de faire son effet. Et quelqu'un rit parce qu'il se reconnaît. Humblement, en toute humilité. Alors, il y aura toujours une tentation. Pour ne pas succomber, il faut t'enraciner. Prends tes racines dans la fidélité de la dîme. Il y a une eau, il y a un réma pour chaque chose dans la vie. Ne soyez pas superficiel. Cherchez la profondeur. La racine, peu importe le fruit, même tomate a des racines. Peu importe le fruit, la racine permet au fruit de rester longtemps. Toujours vert, tant qu'il boit de l'eau. Ce verset de Psaume 1, c'est la vérité. Son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'il est planté près d'un courant. Pourquoi courant? Parce que ce n'est pas de l'eau simple. Il y a le courant dans l'eau. Qui croit ça? Oui. Et le courant dans l'eau, c'est ce qu'on appelle le réma dans la parole. Dans une parole comme la Bible. Comme la Bible, pardon. Voici l'eau. Dans cette eau, il y a un courant. Le logos, c'est l'eau que tu vois. Matthieu a dit que Jésus a dit quoi? Il a dit ça. Ah, c'est le logos. Mais il y a un courant. Il y a une révélation à l'intérieur de Jésus a dit quoi? Quand tu trouves ce courant, c'est fini. Le réma là, ça transforme un coup. On ne t'explique plus. On n'a plus besoin d'expliquer 2 fois comment tu vas vivre. C'est pas possible. Qui croit ça? Quand tu reçois un réma, quand tu reçois un réma, c'est comme ça. Pam. C'est une fois, un coup. On n'a plus besoin de t'expliquer encore 2 fois la chose. C'est fini. Tu es transformé pour la vie. Soyez 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 transformé pour la vie. Laisse-moi donner 2 versets pour terminer. Job 14, verset 7. Un arbre a de l'espérance. Et ici, nous tous, on a de l'espérance. Quand tu es en Christ, tu as de l'espérance. Verset 7. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Que tout ce qui a été coupé dans ta vie, après ce que tu repousses au nom de Jésus. Je prie pour toi, je prie pour quelqu'un qui a été coupé dans sa vie. Quelque chose a été coupé. Un salaire coupé. Une opportunité a été coupée. Une occasion de t'en sortir a été coupée sous tes pieds. Mais je déclare au nom de Jésus que tout ce qui a été coupé repousse ce matin au nom de Jésus. Après ce message, tout ce qui a été coupé à ton insu, je déclare que cela repousse au nom de Jésus. Oui, je prie pour quelqu'un. Tu verras cela, tu verras quelque chose repousser dans ta vie. Ta vie de prière a été coupée. Ta vie de méditation a été coupée. Mais je prie que tout ce qui a été coupé avant la fin de cette année, tu vas voir cela repousser. Cela est ton partage au nom de Jésus. Cela est ton partage au nom de Jésus. Mais le verset est trop fort. Vas-y. Verset 8. Il repousse encore des rejetons. On pensait que c'était fini pour toi. Mais je suis venu déclarer que ce n'est pas encore fini pour toi. Là où on pensait que c'était fini, il dit, il repousse encore des rejetons. Tu repousseras encore des rejetons. Tu repousseras encore des rejetons. Ton fruit n'est pas fini. Tu vas encore repousser au nom de Jésus. Donne-moi amen. Oh, j'entends pas toi, amen. Termine, continue, verset 8. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, là où on pense qu'on va l'être enterré, là où tu penses qu'on va l'être enterré, là où on pense qu'on allait être englouti, on pensait t'avoir englouti, on pensait t'avoir bloqué, on pensait t'avoir empêché. Ah, donnez-moi amen. Il revêtit à l'approche de l'eau. Oh, il y a une solution, il y a encore une solution. Il y a une eau qui va te faire revêtir au nom de Jésus. Oui,
Il reverdit à l'approche de l'eau. Pas à l'approche d'autre chose que de l'eau. À l'approche de la parole de Dieu, tu vas reverdir au nom de Jésus. Là où on t'avait bloqué, j'ai dit cherche, il y a une eau. Il y a une eau qui va te faire reverdir. Il y a une eau qui est cachée dans cette Bible-là. Il y a une eau qui est cachée. Dès que tu vas t'approcher de cette eau, ça va repousser. Il pousse encore des rejetons. Il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Ce qui a vieilli sera rajeuni au nom de Jésus. Ce qui a vieilli dans ta vie sera rajeuni au nom de Jésus. Je déclare une grâce de rajeunissement des choses. Il y a une maison, quelqu'un a une maison qui a vieilli. Il y a un déménagement, il y a une plus belle maison qui t'attend au nom de Jésus. Il y a un déménagement. Il y a un déménagement. Il y a un déménagement. Quelque chose qui a vieilli, tu es fatigué de voir ces choses. Tout ce dont tu es fatigué de voir, je déclare au nom de Jésus, passe à un rajeunissement au nom de Jésus. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau arrive. Je prie pour toi que quelque chose de nouveau t'arrive. Que cela se passe en cette fin d'année. Oui. Le 30 décembre sera une grande surprise pour quelqu'un. Note cette date. Le 30 décembre. 30 décembre. Nouvelle chose. Tout nouveau. Tout nouveau. Tu dis, wow! Cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Tout nouveau. Wow! Tout nouveau. Je vois ça de mes yeux actuellement. Moi, je parle, je vois. Je vois tout nouveau. Tout nouveau. Je vois un beau sac. Et Seigneur, il y a quoi dans ce sac? Je vois des montres. Je vois des bijoux. Je vois une offrande bizarre. On te donne comme ça. Une nouvelle chose que tu n'as jamais portée. Une nouvelle chose que tu n'as jamais... Quelque chose de nouveau, mais de très beau. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Continue le verset. Comment le verset? Continue, on n'est pas encore arrivé. Mais l'homme meurt, il perd sa force. L'homme expire, et où est-il? Donc quand il n'y a pas de racine, tu meurs. Dis à mon voisin, mets ton pied quelque part. Mets tes racines quelque part. Cherche une parole sur laquelle tu vas t'appuyer une fois pour toutes. Elle va te transformer à vie au nom de Jésus. Et mon dernier verset, Jérémie 17, verset 7. Ah, j'aime ce verset. Béni soit l'homme. Verset 7, verset 8, verset 9. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. N'espère en personne. N'espère en personne. Sinon tu n'es pas béni. Si ton espérance a dévié un peu sur quelqu'un, sur quelqu'une, sur un patron, sur un parent, aujourd'hui redresse ton espérance et mets ton espérance en l'Éternel seul. À cette condition, tu es béni. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Pas une espérance, mais l'espérance. Que Dieu soit ton seul ou ta seule espérance au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je t'en supplie. Là, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je ne parle pas par hasard. Tu as eu une espérance qui t'a voué à l'échec. Tu as compté sur quelqu'un. Tu t'as appuyé sur quelque chose. Ça n'a pas marché. Parce qu'aucune espérance humaine ne peut réellement te bénir. En vérité, en vérité. Il y a tellement de témoignages. Il y a trop de témoignages. Et je vous dis la vérité en toute humilité. J'ai dit, Seigneur, la grâce de mon Père, je la reçois. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un pendant 22 ans, 23, 25 ans, sans recevoir quelque chose. Et depuis des années, je le sens, je le vis. Je n'ai pas un métier milliardaire, ça ne m'intéresse pas. Mais tout ce que je veux, je me donne. Je suis à Paris, si vous expliquez moi de Paris, les gens me disent, Pasteur Gérard, tu viens quand à Paris? Je viens quand à Paris? Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Excusez-moi. Mais j'ai dit que bon. Et puis bon, voilà. Je suis surpris d'être devant toi. C'est la vérité. Non, c'est comme si on m'a transporté. Non, sérieux. Demande à mon épouse, ça matin on se lève. Avant, on est où même?
Paris. On peut accélérer la vie de quelqu'un comme ça. On peut faire avancer les prophéties comme ça. Que tout ce qui t'a dans ta vie avance rapidement au nom de Jésus-Christ. Si quelque chose était prévu pour toi en 2024, je le ramène en 2023, avant la fin de cette année, au nom puissant de Jésus. Enlève ma tête, même mon verset. Il est comme encore. Jérémie reprend encore. Il est comme un arbre planté près des eaux. Écoutez-moi très bien. Ça marche toujours. Tant que tu es planté, enraciné près des eaux, les choses ne peuvent pas et ne peuvent pas et ne peuvent ne pas. Dieu ne ment pas. Non. Qui étend ses racines, pas vers de simple eau, vers le courant. Il ne faut pas chercher l'eau, cherche le courant qui est dans l'eau. C'est là-bas, il y a la révélation. C'est là-bas les choses se passent. Quand un courant te prend, tu sais. Écoutez-moi très bien. Pourquoi le courant? Mais parce que le courant transporte une énergie. C'est l'énergie de la parole. Suis-moi, mais. Transformation. Sans courant, il n'y a pas de transformation. Donc tu dois chercher jusqu'à ce que le courant te prenne. Le courant de la joie. Oh! Pasteur Gérard, pourquoi tu ne fais jamais? Parce que j'ai touché le courant de la joie divine en dépit de ma décision d'être toujours joyeux. Je me suis déjà fâché devant toi. Mais il m'énerve quand... Un jour, j'ai décidé de me fâcher. Ça n'a pas marché. J'ai décidé de m'énerver aussi. Donc, j'ai dit, Seigneur, il faut que quelqu'un m'insulte bien. Pour voir, je vais voir quoi ça donne. Et j'ai prié comme ça. Hein. Papa, je veux une injure, une injure, une injure. Oh, une injure qui a touché mon âme. Une injure pour voir s'il tient. Tu ne peux pas faire ça. Si tu as fait ça, toi-même, il y a longtemps, tu as quitté l'église. Et Dieu m'exauce ça. Des prières comme ça, Dieu exauce vite. Le lendemain, je prends ma voiture et je roule. Et je vois un jeune que je soutiens. De temps en temps, papa, donne-moi 1000 francs, donne-moi 2000. Et puis ce jour, je garde. Il m'a dit, t'as pas 1000 francs en bas. Dans mon esprit, j'ai senti que c'était le test. Il dit, non, il faut laisser. Au-delà, j'ai pas. Oh, j'avais, mais non, laisser. Au-delà, débrouille-toi un peu. Si c'est un peu, je n'ai pas dit ça. Tu disais quelqu'un qui t'aide, un de tes petits, et puis tu ramasses. Là, tu dis quand même. Donc, à côté de 1000 francs, tes pauvres 1000 francs, il m'a ramassé, le petit. Il a dit, mon petit, il m'a lavé comme. Tu prends pour qui même? À côté de pauvres 1000 francs, je m'en fous, toi. Tu veux garder mes mots. Et puis tu dois mettre. Bref, je t'épargne les mots. Et dans mon âme, je vous assure devant Dieu, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, qui a voulu répliquer. Tu ne sais pas que c'est le pas. Calme-toi, c'est un exercice. Et quand je l'ai calmé devant Dieu, je n'ai pas eu mal. Donc quand je suis arrivé à me dire, Jésus, je n'ai pas eu mal. J'ai gagné. J'ai gagné. Et je le dis toujours, pour me frustrer. Non, faut être fort. Faut être fort. Hein?
Parce que j'ai mangé l'antifrustration. Je me suis enraciné dans l'antifrustration. J'ai bu l'eau de la parole de l'antifrustration jusqu'à... Si tu veux, sors et puis insulte-moi. Marche sur mon pied. Ça va arrêter. Parce que Jésus, là, on a craché sur lui. On lui a dit de n'importe quoi. On l'a même traité de Belzébul. La Bible dit, il n'a rien dit. Au contraire, il a encore béni. Marche ton voisin, ta voix. Marche sur le pied de ton voisin maintenant. D'abord, donne-moi des regards même. N'a pas qu'à. Fais les tests. Fais les tests, ta voix. Non, faites ces tests. Essayez. Chacun regarde son camarade. Allez, ça va passer à parler. Hein. C'est passer qui a parlé. Toi, tu penses. On va sortir ta voix. Attends, on est à l'église. Toi, si le passé à parler, tu marches mon pied, toi aussi. À cause de quoi? Voilà. Tu vois, ça, c'est plus ma vie. Dans le verset, enlève ma tête. Il n'aperçoit point la chaleur qu'elle vient. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. La chaleur, c'est le problème, c'est les difficultés, c'est les choses tendues. Après ce culte-là, que tout ce qui vient contre toi comme une chaleur, tu ne l'aperçois pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne l'aperçois pas au nom de Jésus. Tu ne l'aperçois pas au nom de Jésus. Tu ne l'aperçois point au nom de Jésus. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Pourquoi? Parce qu'il est planté, ses racines sont vers le courant. C'est tout. Et son feuillage reste vert. En hiver, c'est vert. En automne, c'est vert. En été, c'est vert. Au printemps, c'est vert. Ça reste toujours vert. Que ton feuillage reste toujours vert au nom de Jésus. Que ton feuillage reste toujours vert au nom de Jésus. Dieu n'est pas lié au temps. C'est nous, on est lié au temps naturel. Dieu n'est pas lié au temps. Quelqu'un peut être toujours vert tout le temps. Je suis venu te lancer un défi. Il faut croire au Dieu de l'impossible et au Dieu du surnaturel. Tu es devenu trop naturel. C'est pas quand je prêche, ça ne rentre pas dans ton cœur. Moi, je suis comme un enfant. Je crois à tout ce que Dieu dit. Et je peux le dire en griffe même bêtement. Son feuillage reste vert. Dans notre version, on dit son feuillage demeure vert. Est-ce qu'on peut demeurer vert? Est-ce qu'on peut demeurer vert tout le temps? En été, tu es vert au nom de Jésus. En hiver, tu restes vert au nom de Jésus. Au printemps, tu restes vert au nom de Jésus. En automne, tu es vert au nom de Jésus. Que ton feuillage reste vert. Ce n'est pas une joie de courte durée. On te reconnaît dans cette église comme quelqu'un qui s'énerve vite. Mais après ce message-là, on te reconnaîtra autrement au nom de Jésus-Christ. Que ton sourire reste vert. Que ton sourire reste vert. Oh, donne-moi un beau sourire. Pourquoi tu ne souris pas? Le sourire, c'est la santé. Donc, réclame un sourire de bonne santé à ton voisin. Si tu ne souris pas, il faut me le signaler. Tu lèves ta main. Dis, parce qu'il y a un s'il ne sourit pas. Je vais te donner un médicament souriant. Est-ce qu'on peut tuer souriant? Oui. Oui. C'est-à-dire, si vous dites toujours dans votre bouche, tout est possible à ceux qui croient, tout est possible à ceux qui croient, tu le dis, mais tu ne le crois pas. Mais si tu crois, tu vas voir que tout ce que tu dis est vrai. Et ça peut se passer. Enlève mon visage, même le verset. Dans l'année de la sécheresse, son feuillage reste vert. Je prie pour toi. Quels que soient les temps dans lesquels tu vas passer, que ce soit sec ou pas, que ton feuillage reste vert. Son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Quand ça deviendra difficile, tu ne sentiras pas la chaleur.
Quand on va dire, c'est difficile en France, il y a une loi bizarre, ça ne t'atteindra pas. C'est ça un peu la chaleur. Il ne verra pas la chaleur venir. Parce que son feuillage reste vert, même dans l'année de la sécheresse. Que cette parole t'atteigne. Que cette parole te transperce. Que cette parole s'accroche à toi. Reçois-la avec beaucoup de joie et de foi. Il n'a point de crainte. Tout ce dont tu avais peur jusqu'à hier, après aujourd'hui, que cela soit effacé dans ta vie au nom de Jésus. N'aie plus de crainte. N'aie plus de crainte. Ton souverain, ton rédempteur est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Souvent, on se comporte comme si Jésus n'est pas là. Pourquoi je vais craindre? Jésus est là. Écoutez-moi, avant de venir, j'ai un ami qui vit en France ici. Et lui, il me challenge trop. C'est-à-dire qu'il est super, on dit, c'est pas la pensée positive, mais il est super positif. Chez lui, il n'y a pas de négation ou de négativité dans son langage. Il a raté l'avion, Air France, un noir, black, burkinabé, mon frère. Il a raté l'avion à Air France. Tu vois, il parle. On connaît ça, non? Air France, il a raté. Il est arrivé à l'aéroport, l'embarquement est fermé. Le vol s'apprête à décoller dans 15 minutes. C'est un frère, un ami. C'est passé la semaine dernière, ici, en France. Et lui et moi, quand on se parle, ce que je vous dis, c'est ce que je vis. Parce qu'il me challenge. Il me challenge. Il dit, pasteur, je suis arrivé, on dit, c'est fini. Donc, je ne peux pas embarquer. Alors on fait comment? Il dit, tout ce qui m'arrive est bon pour moi. L'avion là, si ici, enfant de Dieu, c'est-à-dire, il y a des paroles comme ça, il faut avoir ça avec assurance et sans crainte. Il ne faut pas tenir compte, non, c'est la loi, hein. France, ça a décollé, hein, bon, France, on ne peut rien faire. Toi, il faut continuer dans on ne peut rien faire. Nous, là, on continue dans on peut faire et on pourra faire au nom de Jésus. À 15 minutes de l'avion, pendant qu'ils entendent, il est assis, hein, et puis il attend. Mon ami, tu attends quoi? Parce qu'il roule en premium. Donc, à 15 minutes, on dit qu'il n'est pas encore monté, on sent qu'il n'est pas monté. Les gars sont un peu gênés. Un noir. Quand il parle noir, on se comprend, non? On se comprend, on se communique simplement, hein? Dans toute humilité. Hein? L'avion, le pilote, il a dit, l'information monte au pilote. On dit, allez le chercher. Allez le chercher. Donc, il est assis et puis il voit des gens venir vers lui. Monsieur, c'est vous, monsieur Paris? Oui, monsieur Paris, oui, venez, suivez-nous. Il passe par une porte où on ne passe pas. C'est-à-dire, parce que tout est déjà fermé. Tout est déjà fermé. Donc, il faut passer où les pilotes passent. Donc, il passe par le pilotage. Il monte. Montez, asseyez-vous. Et puis, il vole. Sans bagage, sans embarquement, sans faire de papier. On l'a pris, on l'a mis dans l'avion parce qu'il a cru que son Dieu peut tout faire pour lui. Croyez en Jésus. Et il ne cesse de porter du fruit. Il n'y a pas un jour où il ne porte pas de fruit. Tant que tu seras enraciné dans le rythme à la parole, tu porteras toujours. Et tu ne cesseras pas de porter du fruit. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu es béni, acclame la parole. Acclame la parole. Reçois et acclame la parole pour qu'elle soit marquée dans ta vie.
Je parle à quelqu'un qui ne cessera pas le porteur de fruits. Je parle à quelqu'un qui ne cessera plus jamais le porteur de fruits. Parce qu'il va chercher jusqu'à trouver l'eau. La parole. Soyez enracinés. Soyez enracinés. Amen. Là, je vais te bénir maintenant. La parole t'a déjà fait du bien. Mais comme j'ai dit, la mer ne refuse pas l'eau qui vient de la pluie. Je prie pour quelqu'un. Prie un peu, prie un peu. Prie juste un peu. Prie juste un peu. Prie juste un peu. Prie, dis Seigneur, donne-moi d'être enraciné. Donne-moi d'être enraciné en toi. Donne-moi d'être enraciné dans la parole. Donne-moi de ne pas être superficiel, d'être profond. Trop de chrétiens sont superficiels. Ils sont peu qui sont profonds. Trop de jeux et d'amusement dans l'église. Mais il n'y a pas de profondeur. Soyez profonds. Soyons profonds. Ne recevons pas seulement la parole avec joie, mais cherchons la profondeur. Prie pour la profondeur, prie pour l'enracinement, prie pour être profond, prie pour être enraciné. Prie, refuse d'être superficiel, refuse d'être naturel, prie pour le surnaturel. Jésus, apprends-nous à être profond. Jésus, apprends-nous à être profond. Jésus, apprends-nous à être profond. Pas de superficialité. Jésus, apprends-moi à être profond. Donne-nous de nous enraciner en toi, Jésus. Jésus, apprends-nous à être profond. Donne de toucher au courant de nous. Jésus, apprends-nous à être profond. Loin de nous, oh, le charnel. Oh, apprends-nous à être profond. Donne-nous d'être des chrétiens remplis de la profondeur, calme, serein. Apprends-nous à être profond. Enracine-nous dans ta parole, Jésus. Apprends-moi à être profond. Délivre-moi de la superficialité, du semblant, de l'hypocrisie. Moi-même, je sais que je ne suis pas profond, je sais que je ne suis pas bien. Oh, accorde-moi cette grâce ce soir, ce matin. Apprends-nous à être profond. Délivre-moi des choses qui m'empêchent de voir ta gloire. Donne-moi d'être un arbre planté près de courant. Apprends-moi à être profond. Jésus, apprends-moi à être profond. Apprends-nous à être profond. Oh, apprends-nous. Il y a la puissance ici. Il y a la puissance ici, le présent. Le Saint-Esprit est là parmi nous. Sa présence se manifeste parmi nous. Oh, apprends-nous à être profond.
Oh, apprends-nous. Maintenant, lève les mains. Jean, tout ce que je dis est basé sur une parole. Je ne vais pas dire des choses en l'air. Toute parole que je déclare est écrite quelque part. Rien ne se fait sans la parole. Jean chapitre 21, verset 4. Voici la parole de bénédiction pour toi, en cette fin d'année et pour ton année 2024. Beaucoup de grandes choses en bien vont t'arriver au nom de Jésus. Jean chapitre 21, verset 24. Même le verset. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il n'est pas loin de toi, ton Seigneur, ton Sauveur. Il se trouve près de toi sur le rivage de ta vie. Et attends-toi à être visité encore une fois de plus de manière surnaturelle au nom de Jésus. Je déclare sur quelqu'un, reçois une visitation surnaturelle la semaine prochaine qui arrive au nom de Jésus. Et pour quelqu'un, ça sera demain matin. Amen. Le matin étant venu. Amen. Le matin étant venu. Amen. Demain matin, Amen. quelque chose va t'arriver en bien Amen. de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Demain matin. Amen. Demain matin. Amen. Vous savez, je parle sur la base de ce qui est écrit. Les disciples ont péché toute une nuit et n'ont rien pris. Comme ça peut être le cas de quelqu'un ici, durant cette année 2023, qui attend de prendre, qui ne prend rien, qui attend de prendre, qui ne prend pas, qui attend de prendre, qui ne prend pas. Mais demain matin, Amen. Jésus est apparu sur le rivage, pas comme par hasard. Est-ce qu'il y a un hasard en Jésus? Non! Comme pas par hasard, le maître apparaît le matin. Là où la nuit était bizarre, le maître apparaît le matin. Demain matin, quelque chose de bien va t'arriver au nom de Jésus. Jésus leur a dit, enfant. J'aime l'expression enfant. C'est rare que Jésus parle comme ça. Mais quand Jésus parle enfant, mais il parlait à des disciples qui avaient près de 30 ans, 40 ans. Donc ce n'est pas des enfants. Il dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Cette question m'a trop plu. Là, il porte la casquette du Père. C'est un père qui appelle ses enfants enfants. Jésus dit enfant. C'est-à-dire qu'il est monté dans la dimension du Père. Ça, c'était après sa résurrection. Il allait voir le Père. Donc, il est revêtu d'une notion de Père. Je viens vers toi. Revêtu d'une notion de Père. Et je déclare ta vie. Il pose la question d'abord. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Alors, donc, Jésus s'intéresse à tout ce qu'il donne à manger. N'avez-vous rien à manger? Qu'est-ce que tu n'as pas encore pris? Qu'est-ce que tu n'as pas encore pris? Qu'est-ce que tu n'as pas encore pris? Je prie pour toi maintenant. Que ce que tu n'as pas encore pris et pour lequel tu as veillé toute une nuit, durant 11 mois, que la semaine qui arrive, à partir de demain matin, que Dieu te donne ce que tu n'as pas encore pris. Donne un bon amen. Hein. Et il répondit, non papa, on n'a pas encore rien pris. Alors, jetez le filet du côté droit de la barque. Quelle précision. Cette nuit même, tu vas recevoir une instruction précise. Pour que cela se passe demain matin et dans la semaine qui arrive, tu reçois cette nuit une instruction précise. Recevez une instruction précise. Recevez une instruction précise. Recevez une instruction précise. Reçois. Recevez une instruction précise. Le miracle ne s'est pas fait par hasard. Jetez. Quoi? Le filet. Où? Du côté droit de
De quoi? De la bague. Quelle précision d'action. Cette nuit, que Dieu te donne une précision d'action. Ce qui s'est passé n'est pas naturel. Mais Jésus a donné une instruction précise. Jetez le filet du côté droit de la bague. Tout ce qui était flou pour toi jusqu'à aujourd'hui est clarifié par la lumière de Christ. J'enlève de ton esprit tout ce qui est flou. Tout ce que tu n'arrives pas à comprendre, tout ce que tu ne comprends pas, là où tu es en train de réfléchir encore, de poser des questions, que cela soit dissipé au nom de Jésus. Reçois cette nuit, pendant que tu seras endormi, une instruction précise. Une instruction précise. Une instruction précise. Écoute-moi très bien. Une sœur était bloquée comme ça. Un samedi, elle a posé une action un vendredi au travail qui lui coûte le renvoi systématique. Dans sa peur, dans sa crainte, Seigneur, je fais quoi? Je suis foutu. J'ai du travail, je n'ai pas eu jusqu'aujourd'hui. Et j'ai fait une gaffe. Et on est sur le point de me renvoyer. Dieu lui dit, et c'est elle qui me renvoie le témoignage dans mon portable. Elle dit, Dieu lui dit, va écouter le message du rendez-vous des champions du Kodesh. C'était samedi. Donc elle n'a pas écouté le message, c'était quoi? Mercredi. Elle va écouter le message et comme pas par hasard, elle tombe sur moi. Dis Amen. Amen. Et dans mon message, j'étais en train de déclarer des paroles et je lui dis, demain, toute situation confuse n'est plus confuse. Elle est quand? Samedi. Elle écoute le message du mercredi. Elle dit, demain, normalement c'est jeudi. Non, mon demain du message là, c'est jeudi. Elle dit demain, c'est demain. Voici comment on commence. Demain n'a pas de jour. Je n'ai pas dit demain, jeudi, demain. Donc, à partir de son demain, son demain c'est lundi. Parce que c'est dimanche, elle a commencé à prier comme ça. Et elle dit, Seigneur, sur la base de ce passage, quand demain je vais partir, fais-moi grâce. Demain, elle arrive lundi au travail. On la convoque. Parce que c'est ce qu'elle a fait très grave. Et elle doit te renvoyer, elle doit signer son contrat de renvoi. Elle rentre dans le bureau, toute tremblante devant la patronne. Après, on la regarde. Elle dit, bon, va, ne refais plus jamais ça. Aussi simplement, elle coulait des larmes. Demain, cette nuit, tu reçois une instruction qui va te donner d'agir et ta semaine va être remplie de cette grâce au nom de Jésus. Ils jetaient donc, c'est-à-dire ils ont obéi à l'instruction. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors voici où je conclue maintenant. Abondance de grâce. Je prie pour toi. Tu n'es pas fait pour des petites choses. Tu n'es pas fait pour des miettes de salaire. Tu n'es pas fait pour des miettes de grâce. Tu n'es pas fait pour des petites abondances. Tu es fait pour des grandes abondances. Tu es fait pour des grandes choses. De la même manière, le chiffre d'affaires de Pierre a changé. Parce que ça, il n'a pas mangé, il a vendu. Et en tant que pécheur, il est devenu multimillionnaire. D'une nuit à une autre, Dieu a transformé sa vie. Jésus-Christ, enfant, vous n'avez rien à manger. Je prie pour toi. Ce qui te donne à manger, je ne sais pas de quoi te nourrir, mais ce qui te nourrit, ce qui te donne à manger, ce qui te donne à manger à toi et à ta famille, ce qui fait que tu peux manger toi et tes enfants, cette chose est sur le point de connaître une abondance miraculeuse au nom de Jésus. Grande chose, à cause de la grande quantité de poissons, il ne put tirer.
C'était trop grand ce qu'ils ont reçu. C'était trop grand. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'un matin, toute une nuit en train de pleurer et qu'un matin tout change. Voici de quoi je parle. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Je te parle de celui qui s'appelle Père éternel et qui appelle ses enfants et dit: enfants, vous n'avez rien à manger. Quelle question, quelle compassion pour un père. Enfants, vous n'avez rien à manger. Que tous ceux qui sont dans cette salle, qui n'ont pas beaucoup à manger, qui n'ont pas de quoi subvenir à tous leurs besoins, qui n'ont pas de quoi être surabondants, recevez en ce jour la grâce de la surabondance au nom de Jésus. Que beaucoup d'entre vous recevez le miracle de Pierre. Que Dieu vous visite comme il a visité Pierre. C'était surprenant, c'était incroyable, c'était merveilleux, c'était tout simplement glorieux. Que cela vous attache à vous. Après ce message, dans le courant de cette semaine, j'ajoute à toutes les grâces que vous avez reçues par le pasteur Gentilé, que Dieu vous étonne. Que Dieu vous étonne. Que Dieu vous étonne. Quand je dis quelque chose comme ça, quelqu'un va prendre, quelqu'un ne va pas prendre. Ma prière est que plus de la moitié d'entre vous, votre année 2024, vous allez rire sur moi. Rire de quoi? Mais rire d'abondance. Pierre n'a pas pleuré, Pierre a ri. C'est qui ça? C'est qui ça? Qui m'appelle enfant? Tu n'as rien à manger? Viens, je te donne. Pas en petit, je te donne en quantité. Recevez après ce miracle. Que Dieu mette dans vos mains quelque chose de grand. Une grande quantité. Une grande quantité, je ne sais pas de quoi. Mais peu importe ce que Dieu vous donnera en ce jour et après ce message, que ce ne soit pas petit. Je vois quelqu'un, par exemple, en temps normal, il n'y a pas de prime de fin d'année pour toi. Mais cette année 2023, tu seras surpris. Ils vont te donner un goissou. On dit c'est quoi? Non, on a réfléchi, mais bon, on pense qu'on doit te donner ce plus sur ton salaire. Et le plus est supérieur au salaire. Là, tu comprendras que ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Dieu ne peut pas faire les choses pour que les hommes disent non, c'est eux qui ont fait. Non. Je dis le plus que tu vas recevoir est supérieur à ton salaire. Ça, c'est pas normal. Cela t'arrive au nom de Jésus. Cela t'arrive au nom de Jésus. J'entends le mois avril. Avril 2024 pour quelqu'un ici. Il y a une chose dans ta famille qui est un peu déséquilibrée. Et durant ces 4 mois de l'année, janvier, février, mars, avril, je vois comme tout rentre en ordre. Je dis tout rentre en ordre. Je vois des livres un peu papier et qui sont en train d'être rangés. Je dis, ça c'est le signe de l'ordre. Tout rentre en ordre. D'ici, ça va passer à avril. En tout cas, d'ici à avril, tout rentre en ordre dans ta vie. Tu es sur le territoire parisien, les choses ne sont pas en ordre comme tu veux. Mais tout rentre en ordre dans ta vie. D'ici le mois d'avril au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse grâce. 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 Soyez enracinés. Soyez plongés. Cherchez les paroles. Allez jusqu'en courant. Vous ne jamais manquer de porter du fruit tous les jours de votre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle